je raconte cette histoire aujourd'hui? Parce que je trouve que ça peut apporter de la valeur à quelqu'un, ça peut apporter quelque chose de plus à une personne, surtout une jeune fille ou une jeune femme qui me regarde actuellement, qui me suit sur les réseaux. Imposez-vous, mesdames, imposez-vous, mes soeurs. Quand on vous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de vos ambitions, de votre avenir, n'hésitez pas à dire non. N'hésitez pas à dire que non, je ne peux pas le faire. Parce que si tu passes beaucoup plus de temps à faire ces tâches ménagères ou à m'occuper des clients, en fait, j'aurai pas assez de temps pour étudier mes cours, pour préparer mes devoirs, pour être meilleure à l'école. Chère dame, votre arme la plus puissante dans ce monde dominé par les hommes, c'est votre éducation. Investissez en vous. Si je suis là aujourd'hui à vous parler, moi qui étais la toute jeune fille timide, orpheline de père, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup investi dans mon éducation. J'ai beaucoup appris à m'imposer à travers mes résultats à l'école, à travers mon expérience en dehors de mes études. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion d'étudier, d'apprendre, allez-y à fond. Ne les ratez pas parce que après, ça serait trop tard. Pour le 8 mars, moi, je souhaite que chaque femme arrive à se rendre compte du pouvoir qu'elle a en ayant une bonne éducation. Et pour revenir à mon propre histoire ou à mon propre expérience, j'ai appris à m'imposer grâce à mes bonnes notes à l'école, grâce à mon intelligence débordante. Parce qu'à arriver un moment, s'il fallait répondre aux questions, s'il fallait réciter la table de multiplication, s'il fallait faire une dictée question sans faire de faute, j'étais la meilleure. Donc, en ayant ce pouvoir, et quand tout le monde sait que voilà, tu es bon dans ce domaine, les gens vont apprendre à te respecter. Les gens ne vont plus t'imposer des choses. Les gens ne vont plus te dire de faire ceci, de faire cela. Avant de te le demander, ils vont prendre le temps de réfléchir 2 fois avant de le faire. Une petite histoire avant de vous quitter. Voyez-vous, ma tante chez qui j'étais restée quand j'étais gamine, elle avait son beau-fils, c'est-à-dire le fils à son mari, qui s'appelait Coco. Il était plus âgé que nous. Quand moi j'étais arrivée chez ma tante, j'avais entre 3 ans et 4 ans. Donc j'ai commencé le CP1 à 4 ans et Coco, lui, il était au CM2, il avait entre 12 ans et 13 ans. Coco, lui et moi, on s'entendait jamais. On était comme un chien et un chat en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait rien faire. Comme il était le plus âgé, il me confiait ses tâches au fait. Il disait que j'étais la toute jeune, donc c'est moi qui devrais faire ces tâches à sa place. Ce qui marchait super bien. Mais vous savez comment je me suis, disons, vengée de lui indirectement. Je l'ai rattrapé en classe de 3e. Et oui, j'ai rattrapé Coco. Comment cela s'est passé? Coco, il a eu son CPD il a eu son CPD, il est rentré au collège et c'est là qu'il a commencé par échouer en 5e, en 4e et puis il s'est stabilisé en classe de 3e. Il a échoué 2, 3, 4 fois et finalement moi je l'ai rattrapé puisque moi j'avais pas échoué. Du CP1 jusqu'au CM2, j'ai eu mon CPD et pareil, de la classe de 6e jusqu'en 3e. Et l'année où moi je devais passer mon BPC, je pense que c'était en 2011, je l'ai passé avec lui. Et cette année encore, il a échoué. Et je pense qu'à cause de moi, il a laissé tomber. Il a laissé tomber ses études et voilà. Donc, je me suis vengée, disons, indirectement de Coco comme ça. Ok, j'ai eu à faire ces tâches et tout, mais je me suis imposée à l'école et j'ai fini par le rattraper. J'ai passé le PPC avec lui, il a échoué et moi j'ai réussi. C'est comme ça les ladies. Imposez-vous.
si vous ne pouvez pas vous imposer physiquement, imposez-vous intellectuellement. Leçon de l'histoire. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi déjà ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des conseils, des choses à ajouter, n'hésitez surtout pas. Bye bye.